Sénateur Mercer. Honorable sénateur, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Dans ma carrière, j'ai eu le privilège d'être le directeur exécutif d'un parti politique en Nouvelle-Écosse. J'ai eu le grand honneur d'être le directeur national du parti le plus prolifique, si je puis dire, d'un point de vue national. Et j'ai pu travailler avec des centaines de jeunes militants dans le milieu politique. Dans mon ancienne vie, l'objectif de ce projet de loi est très bon. Le sénateur Oussakos a parlé des partis politiques qui permettent d'avoir des membres à partir de l'âge de 14 ans. Mais les partis politiques, au provincial et au fédéral, savent qu'avec des jeunes, on a de l'énergie. Les jeunes font toutes sortes de choses. Ils proposent des slogans, mais aussi des idées. Je vois la sénatrice Jeffers qui acquiesce. Elle a elle-même 2 enfants qui sont très militants eux-mêmes dans le milieu politique. Je ne peux pas citer tous les projets de loi. Toutes les lois que j'ai vues défiler qui ont été créées en quelque sorte par des jeunes en Nouvelle-Écosse qui ont mené à de vrais projets de loi. Moi, je me souviens, lorsque j'étais un jeune libéral, Ian McCullen, le futur vice-premier ministre du Canada, je me souviens, on était une petite équipe dans l'exécutif d'un groupe. C'était une association des étudiants. Je représentais mon université. Chacun représentait une institution scolaire. Et plusieurs années plus tard, on s'est retrouvés ici, sur la colline parlementaire. Certains sont devenus députés. Moi, j'étais directeur d'un parti politique. Les jeunes revigorent les rangs politiques. Certains ont dit ne pas aimer les partis politiques, mais vous savez quoi? C'est avec des partis qu'on peut bien fonctionner. C'est ce qui permet à l'autre endroit de fonctionner. Ce sont les partis politiques qui nous permettent de fonctionner. Et je parle de tous les partis politiques à l'autre endroit. Tous ces partis misent grandement sur l'apport des bénévoles. Et ceux qui sont couronnés de succès, surtout le Parti conservateur et le Parti libéral, mais aussi les néo-démocrates, misent grandement sur les jeunes. Le sénateur Oussakos a tout à fait raison lorsqu'il dit que des jeunes se joignent au parti pour apporter des changements à l'intérieur même des partis, des changements qui sont très importants. Quand j'étais jeune libéral, j'étais fier d'aller au Congrès lorsqu'on demandait la légalisation de la marijuana. Bon, ça fait longtemps. J'étais aussi très fier lorsque je me suis levé ici et que j'ai pu voter pour légaliser la marijuana. Alors, parfois, le travail qu'on lance peut prendre du temps avant de porter fruit. Alors, je vous encourage à appuyer le projet de la sénatrice McFadden. C'est un changement dynamique. Lors de la première élection, après qu'on aura adopté ce projet de loi, vous verrez une grande différence dans la façon dont se fera la politique. Ça sera beaucoup plus amusant, je peux vous le dire. Parce que moi, c'est ce que j'aimais, c'est l'énergie qui amenait les jeunes aux discussions. Et on les aidait aussi à faire le travail. Et si vous voulez parler à des gens qui étaient actifs jeunes,
Il y a le député de Hull-Elmer, Greg Fergus, qui était très actif lorsqu'il était jeune. Il a déjà été président des Jeunes libéraux du Canada. Et l'ancien président de la Chambre des communes, Jeff Regan, était aussi très actif chez les Jeunes libéraux des Nouvelle-Écosse. Moi, j'avais déjà été invité pour parler à l'exécutif des Jeunes libéraux. Et lorsque je leur ai demandé qu'est-ce que je devrais apporter, ils m'ont dit, eh bien, amenez une caisse de bière. Bon, et c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est un excellent endroit pour les jeunes d'acquérir de l'expérience. Il y en a qui continuent à participer pendant des années. D'autres deviennent actifs dans d'autres aspects, dans l'administration du gouvernement, par exemple. Mais ils arrivent avec une connaissance du fonctionnement du processus politique. Une des frustrations que j'ai vues, et il y a certains d'entre vous qui sont nouveaux, c'est que vous ne savez pas comment le processus fonctionne. Mais si vous aviez été actif politiquement en tant que jeune ou adulte, bon, certains d'entre vous critiquent encore le processus politique, eh bien, maintenant, vous en faites partie. Et c'est beaucoup mieux lorsqu'on commence jeune. Alors, comme je l'ai dit, j'ai eu le privilège d'avoir été directeur exécutif du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, et aussi du Parti fédéral. Et je suis très fier que mon fils soit maintenant directeur exécutif du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse. Et je veux que je rappelle au futur chef qu'il aimerait bien suivre ma trace et se retrouver ici. Eh bien, je lui ai dit, ça dépendra de toi. Alors, il est vraiment important qu'on fasse participer les jeunes aux discussions publiques. Il y a des collègues qui sont ici depuis un certain temps qui se souviendront de l'importance que j'ai toujours trouvée à créer des occasions pour que les jeunes participent à leur communauté. Moi, je vis dans un petit village de la Nouvelle-Écosse. Et comme dans toutes les communautés, il y a des bonnes choses qui se produisent, mais il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Il y a un certain nombre d'années, 8 ou 9 ans peut-être, il y a des jeunes qui ont décidé qu'il fallait offrir quelque chose aux jeunes. Ils ont créé un corps de cadets de la marine. Mon fils, le même qui est directeur exécutif du parti en Nouvelle-Écosse, et un officier des cadets. Et donc a participé au corps local en tant qu'instructeur et est devenu commandant. Mais bon, ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'après 2 ans, j'ai rencontré les agents de la GRC qui patrouillent notre communauté. Et je leur ai demandé, quelle est la différence maintenant avec le programme des cadets dans la communauté par rapport à avant? Et ils ont dit, eh bien, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit parce que les jeunes sont actifs dans la communauté. C'est devenu leur communauté. Bien sûr, ils ont fait toutes sortes de choses. Et j'ai demandé au directeur de l'école locale quel a été l'effet. Et elle m'a dit, c'était une directrice, elle m'a dit, elle aussi, c'est le jour et la nuit. Les jeunes qui auraient pu devenir des délinquants, maintenant, étaient actifs dans la communauté. Alors, c'est une occasion de faire participer beaucoup de jeunes dans le processus politique, et ça sera bon pour le processus politique, ça sera bon pour le Canada. Ça sera peut-être meilleur pour certains partis politiques, mais devinez quoi? Ça aussi, c'est important. La santé du Parti conservateur est importante. Pas aussi importante que la santé du Parti libéral, mais bon. Mais c'est notre démocratie. On apprend aux jeunes à être des bons Canadiens et on leur donne l'occasion de voter dès 16 ans. Quel changement ça serait pour notre démocratie?
Alors, je félicite la sénatrice McFadden d'avoir présenté ce projet de loi. Je suis désolé de ne pas avoir pu participer au webinaire ce matin. Mes chers collègues, moi, je vous encourage à appuyer ce projet de loi. C'est un projet de loi important. Si jamais on l'adoptait, eh bien, après 2 élections, je suis certain que vous diriez, on a fait un très bon travail. Sénatrice Jaffer, une question? Question? Sénateur Mercer, est-ce que vous êtes prêt à répondre à une question? La sénatrice Jaffer, oui. Sénatrice McFadden, sénateur Mercer, merci pour vos discours. Bon, moi, je peux que parler du Parti libéral et c'est souvent la vision des jeunes qui permettait de définir le programme. Si on se souvient, l'idée de mariage entre conjoints du même sexe venait des jeunes et ils ne lâchaient pas le morceau. Ils n'ont pas lâché le morceau tant que le parti n'a pas proposé un projet de loi à ce sujet. Alors, leur donner le droit de vote leur donne le droit de proposer des politiques qui sont importantes pour eux. Eh bien, ceux qui n'ont pas été actifs dans un parti politique ne sauront pas, mais la sénatrice Jaffer le sait, que les ailes jeunesse des partis politiques sont les ailes les plus puissantes du parti. Elles sont les plus puissantes parce elles ont l'énergie, elles sont disciplinées lorsqu'elles veulent quelque chose. Par exemple, moi j'ai parlé de la légalisation de la marijuana. Eh bien, c'est revenu sur le plancher très souvent parce que les jeunes libéraux ne lâchaient pas le morceau. Et avec l'âge, bon, certains de ces gens sont maintenant députés qui ont aidé à faire adopter le projet de loi qu'on a aussi adopté ici. Alors, c'est toute cette énergie qu'ils apportent. Et comme je l'ai dit, adoptez ce projet de loi et vous verrez une grande différence dans après 2 élections et toutes les élections qui suivront. Sénatrice Jaffer, sénatrice McFadden, vous avez une question? Oui, est-ce que je peux poser une question au sénateur Mercer? C'est une question historique. Lors de notre recherche, on nous a dit, en fait, c'est un ancien jeune leader de la Nouvelle-Écosse qui m'a dit que le Parti libéral du Canada et ses politiques, ou avait une politique adoptée, je pense peut-être au congrès de 2009, pour abaisser l'âge du vote à 16 ans. Alors, je me demandais si vous pouviez confirmer. Moi, je comprenais que je pensais que ça venait de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Oui, c'est le cas. Mais avec l'appui des jeunes libéraux d'ailleurs. J'étais au congrès où ça a été adopté. Les jeunes sont très énergisés, mais parfois très disciplinés lors des réunions. Eh bien, lorsque cette motion était à l'ordre du jour au congrès, pour passer au 2e niveau, pour que ça soit adopté comme politique du parti, tous les jeunes libéraux à ce congrès-là étaient dans la salle. Ils savaient qu'ils avaient le pouvoir de faire changer les politiques du parti. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et dans le Parti libéral, bon, je ne sais pas ce qu'il y en est pour les conservateurs. La politique était que si une politique était adoptée par le parti et qu'on était le parti au pouvoir, l'aile parlementaire devait faire rapport au parti sur quel progrès avait été fait sur les politiques adoptées par le parti. Bon, souvent ils disaient on n'est pas encore rendu là, par exemple sur la question de la marijuana. Mais moi, je me souviens, quelques années plus tard, parce que c'est moi qui s'occupais de publier les rapports lorsque j'étais... qui faisait l'édition des documents qui se rendaient au Congrès.
Alors oui, c'est vrai.